Shabbat Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve Be'ezrat Hashem pour un commentaire sur la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, c'est donc la paracha de Toldot. Dans la paracha de Toldot, il va falloir comprendre qu'on a affaire globalement à trois grands sujets. Le premier sujet, comme le nom de la paracha l'indique, Toldot et les Toldot Yitzhak, ce sont les descendants, c'est la naissance finalement des enfants de Yitzhak, le deuxième patriarche. Yitzhak va donc avoir des jumeaux, Esav et Yaakov. Et donc, toute la première partie de la Sidra, de la paracha, elle consiste à nous expliquer ce qui s'est joué à la naissance de Yaakov et de Esav, pourquoi Esav s'appelle Esav, pourquoi Yaakov s'appelle Yaakov, et surtout, Vaïkdelou Aneharim, on va nous expliquer que ces jeunes hommes vont grandir et qu'à un moment donné, il va y avoir un échange concernant le fameux droit d'aînesse, la Bechora. Il va y avoir une discussion, un échange autour d'un plat, autour d'un tafshil, et à partir de là, va Yazed Yaakov Nazid, va y avoir Esav min Hassadeh, et donc et on va voir qu'il va y avoir un échange entre Yaakov et Esav. Même si cet échange, à bien des égards, il pourrait faire penser à un abus de faiblesse, mais on va mettre ça de côté pour l'instant. La deuxième partie de la paracha, elle va nous parler un peu plus spécialement des pérégrinations de Yitzhak. Yitzhak Avinu, qui va cheminer à travers le royaume des Pélishtim, puisque Vayhi Ra'av Ba'aretz, on va nous expliquer qu'en Eretz Kenaran, la terre de Avraham Avinu, la terre qui apparemment a été promise par Akadosh Baruch Hu, Vayhi Ra'av, c'est donc la famine, et à partir de là, Yitzhak va cheminer, il va bourlinguer, et il va quelque part, on va dire, réouvrir tous les puits d'eau qui avaient été à l'époque de son père, creusé du temps d'Abraham. Et donc, il va y avoir des altercations, il va y avoir des discussions justement avec les Philistins, avec Avimelech, il va y avoir toute une discussion. C'est globalement la deuxième partie de la paracha. La troisième et dernière partie de la paracha, qui va faire finalement l'objet de notre cours, c'est ce qu'on va appeler la fameuse manigance. La fameuse manigance où on va avoir toute une mise en scène en fait, toute une mise en scène entre d'un côté Yitzhak Avinu, le patriarche, le second patriarche, duquel la Torah qui introduit cet épisode en nous disant Vayhi kizaken Yitzhak. Et ce fut lorsque Yitzhak, il était a priori âgé, Vatichena einav mereot, et ses yeux s'étaient donc affaiblis pour pouvoir bien voir, pour pouvoir être lucide. Et à partir de là, on va nous expliquer qu'il va y avoir tout un enjeu. Et Esav, qui va essayer d'obtenir la bracha, qui va être missionné en tant que tel, et Rivka, la femme de Yitzhak, qui va quelque part convaincre son fils, Shema Bekoli. Tout ce que je te dirai, Verata Beni Shema Bekoli, et elle va le missionner pour pouvoir se déguiser, se travestir et obtenir à la place de son frère Esav la fameuse bénédiction de la Bechora, du droit d'aînesse. À partir de là, Esav va rentrer en furie, et donc vous connaissez l'histoire, il va nourrir en son cœur El Libo de tuer Esav. Et à partir de là, Rivka va demander à Yaakov de fuir, et on embraye directement avec la paracha de la semaine prochaine, qui est la paracha de Vayetse, où Vayetse Yaakov mi Be'er Shava. Yaakov quitte justement son domicile, Be'er Shava, son domicile familial, Vayelech Harana, et il se dirige en direction de Haran, où il y a donc la famille de sa mère, la famille maternelle. Alors c'est effectivement sur ce dernier point que le shiur va être l'objet, dont le shiur va être l'objet. Il y a quand même quelque chose d'assez surprenant, du moins c'est mon sentiment depuis qu'on a commencé la Torah, depuis le Sefer Bereshit, où on assiste à une forme de mascarade, d'espèce de comédie dramatique à laquelle on ne nous a pas habitués vis-à-vis d'Abraham, vis-à-vis d'Yitzhak a priori, vis-à-vis de Noach. Il y a eu effectivement des dérives, il y a eu effectivement des débordements, mais là on assiste véritablement à une comédie dramatique. Il y a un Merabanim qui utilise cette expression, à une tartufferie. On ne sait pas ce qui se passe. On a l'impression que Yitzhak est un vieillard sénile qui se fait manipuler par son fils rebelle Esav. Et de l'autre côté, on a une épouse, Rivka, qui instrumentalise son fils obéissant et naïf, Yaakov, pour pouvoir quelque part manigancer derrière le dos de son mari. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je veux dire, lorsqu'on le lit, lorsqu'on fait l'effort, lorsqu'on veut faire l'honnêteté de lire cette histoire dans le Pshat HaPashut, il y a ce sentiment de malaise, il y a ce sentiment d'inconfort, quelque chose d'inconfortable. Dans quelle maison on est ? Dans quelle famille on a atterri ? De qui on est en train de parler ? De Yitzhak Avinu ? De Rivka ? La Tzadeket ? De Yaakov ? Et Esav ? Mais c'est quoi toute cette histoire ? C'est quoi cette mascarade ? Et il faut savoir que ce sentiment, d'accord, c'est pas un sentiment qui est personnel, mais qu'on va retrouver dans tous les Mefarshim, dans tous les commentateurs de la Torah. On a devant nous
une histoire dysfonctionnelle. On a quelque chose de dysfonctionnel, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une dynamique familiale qui nécessiterait presque une thérapie familiale, quoi. Et c'est à se poser la question, mais comment c'est possible en fait? Comment c'est possible de lire ce passage? Et à partir de là, il faut bien comprendre que vous allez avoir, on va dire, deux lectures. Vous allez avoir deux attitudes. Vous allez avoir les Mefarshim, et écoutez bien parce que c'est presque méthodologique ce que je vais vous dire. Vous allez avoir des Mefarshim qui vont quelque part essayer de nuancer. L'histoire qu'on a en face de nous est trop dysfonctionnelle. C'est encore une fois, le Rev Shimshon Raphaël Hirsch, il le dit avec ses mots, il le dit, c'est une mascarade, quoi. C'est une véritable mascarade. À quoi on assiste? Et c'est tellement dérangeant qu'on va essayer de nuancer, on va essayer de nous faire comprendre, de nous faire lire, de nous reprendre cette histoire en nous expliquant non, ce n'est pas l'histoire auquel on voudrait croire. L'histoire que nous décrit la Torah, ce n'est pas celle qu'on a fantasmée, qu'on a imaginée. Ce n'est pas celle d'une manipulation, ce n'est pas celle d'une ruse déguisée, ce n'est pas celle d'une instrumentalisation, c'est autre chose. Ça va être des Mefarshim par exemple comme Rashi, comme Sforno, qui vont reprendre en fait quelque part les éléments de l'histoire, les éléments de cet épisode et vont essayer de le nuancer. D'accord? L'exemple le plus frappant, c'est lorsque Yaakov se présente à son père Yitzhak, qui attend justement Esav, va Yomer Yaakov el Aviv, et qui s'adresse à son père, on lui dit Anochi Esav Bechorecha. Anochi Esav Bechorecha. Le Anochi, le moi, je suis Esav Bechorecha, ton premier-né. C'est un mensonge flagrant. Il est en train de dire le contraire de la vérité, le contraire de ce qu'il est. Et donc les Mefarshim de dire que non, il faut faire un Efsek. Rashi le premier. Anochi, je suis. Et plus loin, Esav Bechorecha. Mais vous voyez bien cette volonté finalement de nuancer le texte, de faire comprendre que l'épisode qu'on a en face de nous n'est pas la mascarade, n'est pas la comédie, n'est pas la tartufferie qu'on voudrait croire. C'est le premier mouvement, la première attitude des Mefarshim, Rashi Sforno. Il y a une deuxième attitude qui prend un peu le contre-pied de cette lecture et qui va dire non, il faut prendre le pshat. Il faut prendre le texte, comment il nous est présenté. Oui, effectivement, Yitzhak Avinu, un vieillard sénile qui se fait manipuler, qui se fait manipuler par son fils rebelle. Oui, Rivka, qui instrumentalise son fils. Et à partir de là, les Mefarshim, le Rashbam, Ramban, Ibn Izra, vont essayer finalement de justifier, d'apporter finalement une justification au dysfonctionnel. Et essayer de venir et de se dire, d'accord, mais comment on peut justifier une telle histoire? Comment c'est possible d'en arriver là. Et au nom de la vérité, au nom de l'avenir, de la survie du Ham Israël, on va essayer de justifier, de nuancer, de venir apporter de la justification, d'accord, à ce qui nous paraît injustifiable. Et donc on a ces deux tendances face à cette histoire. Et la question qui va se poser, c'est comment essayer de lire, quelle approche avoir vis-à-vis de ce qu'on nous présente. Vis-à-vis, encore une fois, je me répète un peu, mais de cette histoire qui semble rocambolesque, quoi. C'est la commedia dell'arte, quoi. À partir de là, moi, ce que je voudrais essayer de vous proposer, on va le voir. Est-ce que ça va être l'idée de relire le texte, l'idée de dire non, l'histoire n'est pas dysfonctionnelle, ou bien d'admettre, de reconnaître qu'elle l'est, et donc d'essayer de trouver une justification. Alors, on va mettre cette réflexion de côté, et on va essayer de s'intéresser à finalement ce qui fait l'objet du conflit, d'accord? On l'oublie un peu trop souvent, ou peut-être qu'on abuse un peu sur ce qu'on nous dit, mais ce qui est en jeu, quel est l'objet finalement du conflit? Comment tout a commencé, et sur quoi finalement Yitzhak, Rivka, Yaakov et Esav sont-ils en discussion? La Torah nous introduit cet épisode par Vatichen Arinav Meriod, Vaikra et Esav, Yitzhak, qui apparemment est âgé, d'accord? Il appelle son fils Beno Hagadol, le fils donc le plus âgé, le plus grand, Vayomer Elav Beni, Vayomer Elav Ineni, et il lui explique, voilà, Hinena Zakanti, je suis suffisamment âgé, Lo Yadaratim Yom Moti, et je ne connais pas le jour de ma mort, Ve'ata Sanachele Chatelich avec Ashtecha, et donc tu vas te munir de tous tes instruments, Vetse Hasade Vetsudalit Saïd, et il va donc lui demander d'aller lui chercher finalement un plat en fait, d'aller lui chercher un animal, un produit de la chasse, va Selimata Amim, il va lui demander de lui cuisiner, Kasherafti, pour finalement arriver à cette conclusion, Baravur Tevarechecha Nafshi Beterem Amut. Toute cette mission n'est justifiée que par une seule idée, la possibilité que je puisse te bénir avant de mourir, avant de disparaître. On a donc compris que ce qui est en jeu, c'est une bracha, d'accord? Et vous allez voir que vous avez le sentiment que je répète peut-être quelque chose de connu, mais en vérité, on ne connaît pas suffisamment ce que ça implique. On ne sait pas suffisamment ce que ça implique. Donc, l'enjeu ici, c'est la bracha.
D'accord? Beterem Hamout, avant de mourir. Et effectivement, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, Yitzhak va essayer de faire une bracha, finalement ça va être Yaakov et ainsi de suite. Il y a quelque chose de quand même très curieux par rapport à ça. D'où est-ce que ça sort? Il faut se poser la question, mais où est-ce qu'on a vu dans la Torah, depuis quand? Depuis quand? Et c'est peut-être quelque chose qu'on met un peu de côté, sur lequel on se laisse un peu trop embarquer. Mais d'où ça sort cette idée de devoir bénir ses enfants avant de mourir? Et quel enjeu ici on est en train de mettre en place? Je veux dire, ça veut dire quoi? De quel bracha on est en train de parler? Alors, vous allez bondir sur votre chaise, vous allez me dire, bah, c'est la bracha qui a été promise depuis Abraham Avinu. D'accord? Akadosh Baruch Hu, qui a promis à Abraham, Lecha etenena et haaretz hazot, ve'irbeti ve'arba arbe et zar'archa, keruvei hashamayim larov. Je vais donc multiplier ta descendance, tel est le nombre infini des étoiles, uchol asher al sefet hayam, et comme le sable qui est sur le littoral. Et donc on a le sentiment que c'est cette bracha qui est en jeu. Mais quand bien même on se dirait que c'est cette bracha qui est en jeu, il y a une vraie problématique. Posons-nous la question sur Abraham. Est-ce qu'à un moment donné, Abraham a pris le temps de bénir son fils Yitzhak? Est-ce qu'à un moment donné, avant de mourir, la Torah nous dit qu'Abraham prend le soin de bénir Yitzhak? Alors, c'est intéressant parce que, de la même manière que cet épisode il est introduit par l'idée que Yitzhak est zaken, est âgé, et qu'il prend conscience de sa fragilité, peut-être de sa mort, de sa disparition, la Torah, lorsqu'elle décrit la skenout d'Abraham, le fait qu'il soit zaken, elle le dit de manière différente. Ba bayamim, au contraire. Lui, c'était pas vatichen arinov, il n'était pas affaibli, ba bayamim. Véritablement, il remplissait ses jours. Vachem berach et Abraham bakol. On s'attend donc que puisque Dieu l'a béni dans tout ce qu'il avait, il bénit son fils. Pas du tout. Abraham Avinu, la seule préoccupation qu'il va avoir, c'est de marier son fils. C'est uniquement de marier son fils. Et effectivement, intéressons-nous à la mort d'Abraham. Sur la mort d'Abraham, qu'est-ce qui nous est dit? Abraham. Voici donc les jours. Vaigva vayamot Abraham. Abraham est donc décédé. Beseva tova, dans une bonne vieillesse. Zaken besavea. Vayasef el amav. Point. Et il a rejoint littéralement Aramav, son peuple. Vayasef el amav. Vaigberu oto, on l'a enterré, et ainsi de suite. Abraham, dans cette histoire, à quel moment il a béni Yitzhak? À aucun moment donné, Abraham n'a béni Yitzhak. Et je vais vous dire même, c'est intéressant parce qu'à la mort d'Abraham, la Torah nous dit immédiatement Vayvarech Elokim et Yitzhak beno. Et c'est Dieu lui-même qui a béni Yitzhak. C'est Dieu lui-même qui l'a béni. Vayeshev Yitzhak imbe'er lachayroui. Alors c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'on nous vend? J'ai pas compris. De quoi on est en train de parler? On est en train de parler d'une bénédiction qui dépend d'un homme ou qui dépend de Dieu? Elle est où cette histoire? Je veux dire, en vérité, on se pose la question, il y a Esav, il y a Yaakov, on est pris, on est intriqué dans une espèce de qui va avoir la bracha, mais depuis quand c'est un homme qui décide de qui doit recevoir la bracha? On n'a jamais vu ça. Vis-à-vis d'Abraham Avinu n'a pas béni Yitzhak, autant qu'il n'a pas béni Ishmaël. À aucun moment donné, les deux se sont disputés en soi. Non. Louis Ishmael ichie lefanecha. Abraham va demander que Ishmael. Et Akadosh Baruch Hu lui dit non, ce sera par Yitzhak. C'est donc Akadosh Baruch Hu qui le décide. Je vais aller même plus loin que ça. Qu'est-ce que ça signifie cette bataille? Et Esav et Yaakov qui se battent pour obtenir la bracha. Et alors? Mais qui décide de la bracha? Je veux dire, dans quelle histoire on s'est laissé emporter? Et même si Esav avait reçu la bracha, j'ai envie de vous dire, et alors? Et même si Esav il avait reçu la bracha, qu'est-ce que ça aurait changé? Mais ça n'aurait rien changé du tout. C'est Abraham, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide qui est dépositaire de la bracha. C'est Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est quoi cette histoire? Pourquoi ils se battent en fait? Pourquoi ils se battent? Je veux dire, on est entré dans une problématique sans se poser la question, mais de quoi on parle? Et c'est ce que je vous dis lorsqu'on parle des brachot, il y a cette confusion, on ne sait plus. Soudainement, la bracha dépend d'un homme. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça qu'elle dépendait d'un homme. Et pourquoi ils se battent? Et qu'est-ce qu'il y a de si déterminant? Mais la bracha de Abraham, cette bracha abrahamique, elle est décidée par Dieu lui-même. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide de bénir. Et même si Esav, et écoutez bien ce que je vous dis, même si Esav, il avait reçu des mains de son père Yitzhak la bracha, ça n'aurait rien changé. Akadosh Baruch Hu, il est dupe. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas capable de voir que Esav n'est pas méritant. Il n'est pas capable de voir que Esav, c'est un voyou, c'est un rebelle. Quoi, donc Yitzhak le bénit. Donc c'est mouchar, ça veut dire que ça force Akadosh Baruch Hu, ça force le divin à devoir bénir Esav. Mais dans quel monde on est tombé? Vous comprenez qu'il y a une confusion ici. Vous comprenez que l'objet même, l'objet principal de cette dispute, de cette tartufferie, de cette mascarade, on n'en saisit même pas le sens. Alors, je vais faire une méthode
dans cette confusion pour s'y retrouver un peu. On a le sentiment, on ne sait pas, est-ce que c'est une bracha qui dépend des hommes? Est-ce que c'est une bracha qui dépend de Dieu? Si c'est une bracha qui dépend de Dieu, alors pourquoi ils se battent? Bémet. Si c'est une bracha qui dépend qui dépend des hommes, alors on n'a jamais vu ça. Abraham, on ne l'a pas vu. Noach, on ne l'a pas vu. À un moment donné, encore une fois, il y a une bracha. Alors peut-être à partir d'Abraham, mais par un moment donné, Abraham prend soin de bénir Yitzhak. Et pourtant, c'est une problématique qui va nous suivre avec Yaakov, avec ses enfants, avec Yosef. C'est une problématique sur laquelle, pour finalement aboutir à la fin du Sefer Bereshit, à Parashat Miketz Vaigash Vayechi, Parashat Vayechi, où chacun reçoit sa propre bénédiction. Mais d'où ça sort? C'est pas Dieu qui décide. Alors pour essayer de mettre un peu on va dire, de clarté un peu peut-être dans cette confusion dans laquelle on est entré, il y a une méthode de limoud dans la Chita de Brisk. La Chita de Brisk, c'est une façon on va dire, d'aborder le texte, alors qui n'est pas propre au Chumash, au Chamisha Chumshe Torah, qui est plus propre au Sugyot dans la Gemara, au Rambam. Aval, on peut peut-être se servir de ce mécanisme. Il y a une idée qui dit comme ça, qui dit Zvei Dinim. À Brisk, lorsqu'on a une contradiction, lorsqu'on a une stira, lorsqu'on a un texte qui semble un peu confusionnel, alors à partir de là, on dit Zvei Dinim. Peut-être qu'en vérité, ici, il y a deux choses qui sont en jeu. Zvei Dinim. Il y a deux choses. Effectivement, depuis le début, on pense qu'il s'agit d'un seul et même objet, que c'est une bracha depuis Abraham qui se transmet et qui est dépositaire entre les mains de Yitzhak. Alors qu'en vérité, Zvei Dinim, il y a peut-être ici deux inyanim, il y a peut-être ici deux brachot. Il y a ce qu'on appelle la bracha effectivement divine, la bracha avrahamique, la bracha à partir de laquelle la terre d'Eretz Israël, la terre d'Eretz Kenaan a été promise et héritée par Abraham et ses ancêtres, la bracha à partir de laquelle on suggère que vers Bar Be'etzar Acha, Kerorve Hashamaim Uchol Asher Al Sefatayam, une bracha que Abraham a reçue de Dieu lui-même lorsqu'il était sur le Har HaMoria, qu'il a intitulé le Hashem Iré. À la 10e épreuve, il arrive et il déclenche cette révélation divine. C'est le premier din bracha. Il y a une seconde bracha qui est une bracha qui est presque humaine, une bracha d'héritage, une bracha quelque part qui vient peut-être définir la Bechora, le droit d'aînesse, une bracha qui est familiale, qui est paternelle. Mais les deux n'ont absolument rien à voir. Et j'ai le sentiment qu'en vérité, tout le monde fait la confusion. On est dans une situation où on a confondu la bracha divine, le din de cette bracha divine avrahamique qui a été révélée par Akadosh Baruch Hu et qui ne dépend que de Dieu, et cette bracha humaine, cette bracha familiale, cette bracha quelque part en fait paternelle. Alors ce type de bracha, vous allez me dire, on l'a retrouvé où? Alors bizarrement, vous savez où est-ce qu'on retrouve ce type de bracha? À quel moment on a justement une famille qui fait a priori une bracha, et qui espère qu'en l'occurrence le ou la dépositaire de cette bracha pourra en être béni. Alors j'ai dit la dépositaire, parce que la fois où finalement on voit qu'il y a des parents, qu'il y a une famille qui bénit sa protégée, c'est précisément Rivka. Rivka, avant de quitter sa famille, on nous dit la chose suivante, Vaivarechu et Rivka vayomerula chotenu at hayi le alfe revava. Que tu puisses être les alfé et revava, on va dire la mère de milliers de myriades. Ve'iraj za'er et sha'ar sonav. Et que ton héritage, que ta descendance puisse hériter, puisse dominer quelque part la porte, son ave, de ceux qui te haïssent. Autrement dit, on voit bien que ce din de bracha, c'est-à-dire ce statut de bracha humain, familial, héritage, qu'on viendrait à transmettre, finalement, il vient de Rivka à l'origine. Cette notion de bénir avant de mourir, avant de disparaître. C'est ça l'enjeu. Lorsque précisément Lavan, Bethuel, Milka, ils veulent bénir Rivka, c'est parce qu'ils ne vont plus la voir, ça y est, ils lui disent au revoir. Il y a une phrase comme ça qui dit que partir, c'est mourir un peu. C'est un peu la même idée en fait. Rivka, elle part, ils la bénissent avant de mourir, avant de la voir disparaître. Et là, on est dans le même ordre d'idée. On est dans une bracha qui n'est pas d'origine divine, qui n'a rien à voir avec le divin. Et on arrive justement peut-être à l'aboutissement, au dénouement. Ce qui se passe, c'est que cette mascarade n'est rendue possible que parce qu'il y a précisément une confusion avec tous ces enjeux. Rivka qui a été détentrice, la seule bracha qu'elle a reçue, il faut bien comprendre, c'est la bracha de ses parents.
Elle a eu des enfants. Elle sait qu'elle fait partie d'une mishpacha, d'une famille qui est bénie. Et à partir de là, elle évolue dans ce système. Elle comprend que le seul koach bracha, le seul potentiel, le seul digne de bracha qui existe, c'est bien précisément cette bracha qu'on donne avant de disparaître. Cette bracha qu'on donne en tant qu'humain. Et Esav et Yaakov, ils sont pris dans ce jeu-là. Ils sont pris dans cette idée-là. Que la seule bracha qui existe, c'est précisément celle qui est transmise par le Père. C'est précisément celle qui est transmise d'humain à d'humain. Et derrière tout ça, il y en a un qui se frotte les mains. Et selon moi, celui qui se frotte les mains, c'est précisément Yitzhak. Celui duquel on dit « Vaïhi kizaken Yitzhak ». Que Yitzhak, justement, il est vieux, il est âgé, il est sénile. « Vatichena ainav mereot » et qu'il a les yeux qui faiblissent. Mais Yitzhak, c'est celui qui se frotte les mains le premier. C'est lui le véritable chef d'orchestre. C'est lui le véritable metteur en scène de tout ce qui est en train de se passer. Parce que Yitzhak, il sait qu'il n'a jamais reçu de bénédiction de son père. Yitzhak, il sait que, précisément, lorsqu'il y a eu cette fameuse famine, et qu'il se dirige a priori vers Eretz Mitzrayim, il va être retenu par Akadosh Baruch Hu, va yera elav Hashem, va yomer al tered Mitzrayima, et qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire exactement les mêmes déterminants que ce qui a été dit à Abraham. Ve'irbetzi et zar'acha kechochve hashamayim, ve'natati le zar'acha et kol ha'aratzot ha'el, ve'idbarechu bezar'acha kol goyeh ha'aretz. Yitzhak n'a jamais été béni par son père. Il a été béni par Dieu lui-même. Et donc Yitzhak connaît la différence. Il sait qu'il faut pas zvei dinim. Il sait qu'il y a deux dinim. Il y a le din de bracha enoshit, le din de bracha humain, de transmission paternelle, d'héritage. Et il y a un din de bracha divin, à partir duquel, finalement, personne ne dépend en dehors de Dieu. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Et Akadosh Baruch Hu, il est pas dupe. Akadosh Baruch Hu. Et donc, quelque part, Yitzhak, il se frotte les mains. Parce qu'il vient et il suit la logique de Esav. Et Esav qui est dans une logique matérialiste. Et Esav qui est dans la logique de presque hypocrite, on a le sentiment. Une logique un peu hypocrite. Alors il lui donne ce qu'il attend. Il n'y a pas de problème. Tu veux une bracha de moi en tant que père, mais en tant que père, je te soutiens, mon fils. En tant que père, je t'apporte l'amour dont tu as besoin. Je t'apporte l'amour pour te rapprocher de là. Il n'y a pas de problème, cette bracha, je peux te la donner. Ah, et c'est Yaakov qui se retrouve. Bon, c'est quoi cette mascarade? C'est quoi cette comédie? C'est Yaakov, Rivka, etc. Mais Yitzhak se frotte les mains. Parce qu'il est en train, Yitzhak, peut-être de nous révéler la plus grande leçon pédagogique. C'est que lorsqu'on pense que la bracha, que le koach bracha, que la bénédiction dépend de l'humain, alors regardez ce que ça peut donner. Regardez cette mascarade, regardez cette comédie. Regardez Esav qui part à la chasse, Yaakov qui se déguise sur l'injonction de sa mère, et il pense avoir Yitzhak et ainsi de suite. Mais Yitzhak il se frotte les mains, il dit mais regardez ce que ça donne. Si vous avez voulu penser une seule seconde que la bénédiction, l'influx de bénédiction, il dépendait de l'humain, du choix de l'humain, alors regardez ce que ça donne. Et en vérité, Yitzhak, finalement, celui qu'on pense être le vieillard sénile qui se fait manipuler, instrumentaliser, selon moi, c'est le véritable metteur en scène. Selon moi, c'est le chef d'orchestre. Selon moi, c'est celui qui leur dit « Allez-y, servez-vous. Vous pensez que la bracha, elle dépend d'un homme? Alors regardez ce que ça donne. Regardez ce que ça donne quand la bracha, elle dépend d'un homme. Regardez. Vous pouvez vous manipuler, vous pouvez essayer de vous tromper, vous pouvez essayer d'utiliser de la ruse. Mais Yitzhak, il est en train de leur montrer, il est en train de leur révéler que lorsque précisément on fait plus confiance aux hommes qu'à Akadosh Baruch Hu lui-même, alors voilà ce que ça donne. On finit dans une comédie dramatique. On finit dans une tartufferie. C'est ça que Yitzhak, il est en train de leur donner comme leçon pédagogique presque. Il est en train de révéler que arrêtez, il y a cette phrase qui dit que arrêtez de croire dans les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, vous croyez que c'est les hommes qui sont dépositaires de la parole du divin? Non, il faut croire dans le Dieu des hommes. C'est pas dans les hommes de Dieu qu'il faut croire, c'est dans le Dieu des hommes. Et à partir de là, Yitzhak, il est en train de leur révéler, regardez, si vous croyez dans les hommes de Dieu, à partir de quel tout dépend, alors regardez dans quel cirque on vit. Regardez si à un moment donné, et en vérité, si on fait un pas de côté, à quel point ça fait écho à ce qui se passe un peu dans notre génération. Dans notre génération, combien on a eu d'épisodes, même récents, où on a voulu donner une telle confiance à l'humain, une telle confiance aux hommes de Dieu, que ça a donné des mascarades, ça a donné des comédies, ça a donné des choses incompréhensibles, et on s'est dit, mais c'est quoi cette histoire? Dans quoi on vit? Dès l'instant, Yitzhak il est en train de leur montrer, ou dès l'instant où on fait dépendre le koach elokut, le koach divin, l'influx divin, on le fait dépendre des hommes, on aboutit à quelque chose, on aboutit à une comédia dell'arte. On aboutit à un truc qui est presque absurde,
qui est presque dérangeant. Yitzhak, il leur donne la plus grande leçon de leur vie. Dès l'instant où on a compris qu'en vérité, le vrai Koach HaBracha dépendait d'Akadosh Baruch Hu, David HaMelech, il dit quoi? Il dit Tov la chasod bashem mi betoach bin divim. David HaMelech, il dit Tov la chasod bashem mi betoach bin divim. Tov la chasod bashem. Ce qui compte, c'est Akadosh Baruch Hu. Et vous savez, la plus grande preuve, ça va être la suivante. Ça va être la suivante lorsque Yaakov lui-même, dans la paracha suivante, dans la paracha de Vayetse, dans la paracha qui va suivre, il va recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est le fameux rêve de l'échelle, le fameux rêve qu'on nous raconte tous, qui a été illustré de toutes les manières possibles. Où on nous dit quoi? On nous dit Ve'aya zara'acha ka'afar haaretz. Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui et il lui dit Ufarat stayam avaked ma betzafona venegba veni uvrechu vecha kol mishpechot ha'adama. Et vous voyez que c'est les mêmes mots. Il y a une bracha qui se transmet. Mechila, c'est pas une bracha qui se transmet, c'est une bracha qui se révèle de génération en génération, et c'est la même. Pour Avraham Avinu, c'est les mêmes mots qu'il a reçus sur le Hara Moriah, que celle que Yitzhak a reçue lorsqu'il s'est dirigé vers Melech Pelishtim, que celle que Yaakov a reçue lorsqu'il a été Vayetse, lorsqu'il est sorti précisément. Les mêmes mots, Venivrechu vecha kol mishpechot ha'adama. Ça vient nous révéler encore une fois, ça vient nous révéler que ici, encore, on a pu penser à un moment donné qu'il y avait une mascarade, il y avait une comédie. Effectivement, c'est le cas. Mais cette comédie, elle n'est que la conséquence d'une confusion. Cette confusion, c'est de penser à un moment donné que le divin dépend de la parole de l'humain. Que le divin dépend de la parole de l'humain. Akadosh Baruch Hu, il sait révéler. Akadosh Baruch Hu, il sait savoir à qui donner la bracha. Et c'est la plus grande leçon que Yitzhak leur donne. Alors, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse se nourrir de cette idée. Qu'on puisse se nourrir de cette idée et réussir, parvenir à croire dans le divin de l'humain plus que dans l'humain du divin. Shabbat shalom à tous et à la semaine prochaine.